Bonjour à tous. Donc, dans le cadre des préventions des maladies cardiovasculaires et également sur les maladies chroniques telles que la lombalgie chronique, je vous propose un réveil articulaire et musculaire à réaliser le matin d'une durée de 20 à 25 minutes. Donc pensez bien à inspirer et à souffler. En termes de matériel, il vous faudra juste un bâton, style un manche à balai, et vous pourrez réaliser les exercices. Donc il n'y a pas besoin de matériel, tout est fait avec chaque membre. Donc on part sur le rachis cervical pour commencer. On va d'abord réaliser une extension et une flexion. Donc on inspire, on souffle bien, on emmène le menton vers le ciel, le regard suit toujours le mouvement, on regarde le sol, puis je recommence. On peut relâcher les bras ou mettre les mains sur les hanches, c'est comme vous le sentez. Et on inspire bien, on souffle bien. Ok, on part sur 5-6 mouvements. Puis, je vais m'incliner à droite ou à gauche, le rachis cervical. Donc, je emmène mon oreille droite vers l'épaule droite. Puis, je reviens dans l'axe. J'attends un petit peu. J'inspire bien, je descends. Puis, je souffle. On revient, j'inspire bien. Et je souffle. Donc, on ne va pas sur des amplitudes douloureuses. On prend ce qui vient. On va essayer de se faire craquer le cou. Ok, des fois ça peut grincer, c'est normal. On mobilise. Puis je vais faire le mouvement gauche-droite. Le menton va vers l'épaule gauche. Puis je reviens dans l'axe. Puis je vais à droite. Je reviens dans l'axe. Et je répète 2-3 fois le mouvement. Ok. Maintenant, je vais faire des petits roulis. Donc, je vais tourner la tête dans un sens, 2 fois, puis dans l'autre sens. Voilà, tout simplement. Maintenant, je vais réaliser le double menton, l'autograndissement. Donc, je serre bien le ventre, je me grandis, je sors un peu le thorax et je réalise le double menton. Je maintiens la posture. Je serre le ventre, je souffle bien, tout en serrant le ventre. Puis je peux mettre ma main au niveau du sternum et j'emmène le menton vers l'avant. Puis je reviens en double menton. Je maintiens 5 à 6 secondes en essayant de souffler et en rentrant le ventre. Je monte de côté. Donc je me grandis, je serre le ventre, je sors un peu thorax, la poitrine, double menton, je me grandis par le sommet du crâne et je vais vers l'avant. Puis je reviens et je maintiens. Je repousse vers l'avant et je reviens. Ok. Donc ça, pour certains, c'est de le réaliser plusieurs fois. Ça permet de se grandir. On peut échauffer un petit peu les poignets rapidement. Donc on met les mains. Voilà. Tout simplement, ça, tout le monde connaît ça. On va dans un sens puis dans l'autre. On travaille un petit peu les poignets. Je tends les bras pour étirer un petit peu les muscles des avant-bras avec les doigts. Et je vais échauffer le coude. Donc la paume de main vers le ciel. La main opposée vient se caler au niveau du coude. J'ouvre au niveau du bras opposé. La main passe entre le sternum et le bras, puis regarde le sol. Et je recommence. Et je répète 5 à 10 mouvements. J'inspire bien, je souffle bien, toujours. Ok. L'autre côté. Et je recommence. Tac. 1, 2, 3. Ok. Et je relâche.
Maintenant, je vais partir au niveau des épaules, donc avec l'épaule droite. Je ramène l'épaule droite vers l'oreille droite. Donc, j'inspire et je souffle. Et je répète 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je pars de l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Je rentre la tête dans les épaules. J'inspire et je relâche. Inspire et je relâche. Encore 2, j'inspire et je relâche. Encore une. Et je relâche. Je pars sur des petits roulis vers l'avant. Donc les épaules, je les tourne. 1, 2, 3, 4 et 5. Puis je vais vers l'arrière, je serre les omoplates, j'ouvre le sternum et je pars sur 5 mouvements. 2, 3, 4 et 5. Ok, je relâche un petit peu. Puis je ramène une main sur l'épaule. Puis je vais toujours faire un roulis. 5 mouvements. 1, 2, 3, 4 et 5. Puis vers l'arrière. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, le corps commence à bouger un petit peu, donc à faire ce mouvement-là. On recommence de l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Puis vers l'arrière. 1, je tourne un petit peu. 2, 3, 4 et 5. Je relâche. Et je remets mes deux mains sur les épaules. J'enchaîne 5 mouvements vers l'avant. 2, 3, 4 et 5. Puis vers l'arrière. 1, 2, je serre bien les omoplates. 3, 4 et 5. Et je relâche. Je profite du balancement pour lancer un petit peu les bras vers l'avant, vers le haut. Et je pars sur 3 cercles. Allez. 1, on prend ce qui vient, sans douleur. 2, moi je peux aller haut, mais pour certains, ils peuvent aller vers le bas. Voilà. Puis je fais l'inverse. 1, 2, et pour certains, ça peut être des tout petits mouvements. Et 3. Ok. Je vais partir, je vais mettre ma main opposée, comme si je mettais ma main dans la poche. Puis je vais partir en diagonale. Ma main, mon regard suit ma main. Et je pars en diagonale. Et je repose ma main. Et je tourne un petit peu le tronc. Allez, 5 mouvements. On est à 3, 4 et 5. Ok. Toujours la tête, le regard suit la main. La main opposée. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Je déverrouille un petit peu les genoux. Je pose mes mains sur les cuisses et je vais lever les deux bras vers le ciel. Et mon regard suit les mains. Et j'ouvre. 1, 2, 3, 4 et 5. Toujours penser à bien serrer au niveau du ventre, et pas faire des mouvements comme ceci. On peut partir en croix, faire des petits mouvements. N'insistez pas pour ceux qui ont des douleurs d'épaule, mais on peut faire 5 mouvements, des petits mouvements vers l'avant, puis vers l'arrière. 3, 4 et 5. On relâche. On ne cherche pas à en faire plusieurs pour ne pas créer des problèmes d'épaule. Maintenant, je vais poser mes mains sur les hanches, puis j'écarte un petit peu les pieds, largeur de bassin, et je vais tourner le bassin entre 5 et 10 fois. Je mobilise. Je transfère les appuis sur le pied droit puis le pied gauche. Voilà, et je tourne.
puis je pars dans l'autre sens. Ok. Maintenant, je resserre les pieds, je me grandis, je serre le ventre, je sors la poitrine, double menton comme on a vu tout à l'heure, puis je vais glisser ma main droite vers le genou, puis je reviens. Je ne cherche pas à fermer, trop fermer ici, j'essaie d'ouvrir un peu là. Je repars. 1. J'attends un peu. Et je reviens. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Ça tire un petit peu ici. Encore une fois, de l'autre côté. Pour certains, pour aller un peu plus bas, en direction des genoux. Mais le but, c'est un réveil articulaire et musculaire. On prend le temps. Maintenant, petite rotation. Ma main droite va toucher la hanche opposée. Je cherche à pas trop bouger le bassin, mais à tourner les épaules. Et je souffle bien. Voilà, on fait une petite dizaine. Ok. Maintenant, je déverrouille un petit peu les genoux, je mets les mains sur les hanches et on va mobiliser l'articulation, le bassin vers l'avant, vers l'arrière. Dans les termes techniques, on va faire une bascule vers l'avant en T-version et vers l'arrière en rétroversion. Donc, de face, je creuse un petit peu le dos, je bascule le bassin vers l'avant, puis je reviens dos plat et je recommence. 1, 2, 3, 4 et 5. Okay. Je me mets de côté pour mieux voir. Je déverrouille les genoux. Je mobilise un petit peu le bassin. Il faut que ça soit assez libre. Puis je bascule vers l'avant. Ça creuse un petit peu. Je reviens. Le dos est un peu plus plat. Le bassin bascule vers l'avant en T-version. Puis vers l'arrière. Je mobilise. Tac. 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 4 et 5. Ok. Je vais passer au niveau des genoux. Donc je resserre les pieds, je plie les genoux, je mets les mains sur les cuisses, puis je fais des petits cercles. Alors pour certains, vous pouvez en faire une dizaine. Pour ceux qui ont quelques petits soucis de genoux, vous en faites 5 mouvements dans un sens, puis on va dans l'autre. Ok. On va mobiliser les chevilles. Donc, pointe de pied, et je tourne la cheville. 5 dans un sens. Puis dans l'autre. Par de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, et je vais dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Je peux pousser sur un pied, freiner de l'autre. Voilà. Faire une petite dizaine de mouvements. 4. Je peux pousser sur les orteils, décoller les talons, faire 5 mouvements, réveiller un petit peu musculairement les triceps, les mollets. Et puis, je ramène les orteils vers soi. Et ça, attention pour ceux qui ont des soucis d'équilibre, vous tenir une chaise ou une table ou le mur à côté. Maintenant, je vais chercher le bâton. Puis on va repartir sur les membres supérieurs. Donc tout simplement, une petite dizaine. Donc je serre le ventre, je me grandis et je mobilise les avant-bras vers les bras. Ok, j'ai pris mon bâton comme ceci. Donc maintenant, je le prends en sens inverse. Et je fais la même chose. Ok. Maintenant, je vais lever un petit peu le bâton vers le ciel. Donc, je ramène
vers les épaules, puis je lève. Et je reviens au niveau des épaules et je redescends. Donc pour ceux qui ont des soucis d'épaule, vous pouvez faire ce mouvement-là et pas aller trop haut. D'accord? Allez, on y va. 1, 2, on va partir sur 5. Pour ceux qui veulent en faire 10, vous allez pouvoir en faire 10. Ok. Allez, je souffle bien, je relâche un petit peu, puis je reviens à la poitrine. Et je serre les omoplates, je me grandis toujours un peu, et je pousse vers l'avant, et je reviens, et je souffle. J'inspire. 7, 8, 9 et 10. Ok. Avec le bâton, on peut faire comme si on était sur un kayak. À droite, à gauche, on lève les épaules. Voilà, on passe le bâton le long de la cuisse. Voilà, tout simplement. On souffle bien. Ok, je relâche. Maintenant, ceux qui sont assez souples d'épaule, vous pouvez partir autour de la tête. Voilà, on mobilise bien les épaules, l'omoplate derrière. 5 à 10 mouvements en fonction de chacun. Ceux qui ont vraiment des soucis d'épaule, repartez sur le kayak, ça passe bien ça. Et je change de sens. Ça a bien soufflé, on serre le ventre. Toujours on se grandit, double menton. Ok, je relâche. Maintenant, pour ceux qui ont des soucis d'épaule, vous gardez le bâton ici. Pour ceux qui ont une souplesse d'épaule et qu'il n'y a pas de souci, on peut aller derrière. On pose au niveau des trapèzes. Puis je lève 10 fois en soufflant. 8, 9 et 10. Je reste derrière pour ceux qui peuvent. Si tout à l'heure vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez repartir sur des mouvements ou aller un peu en diagonale, vers le haut, pour ceux qui ont des soucis d'épaule. Je retourne mon bâton derrière, je me grandis, double menton, et comme tout à l'heure, j'incline à gauche. Je reviens dans l'axe, puis à droite, à gauche. On va le faire 3 fois de chaque côté. Et encore une fois. Ok. J'écarte un peu les pieds, je serre le ventre, puis je vais partir sur le côté. D'accord? Donc là, j'inspire, je serre le ventre, je souffle. Voilà, je ne cherche pas à aller trop loin, j'essaie de ne pas trop bouger le bassin et je tourne. Et je relâche. Ok. Maintenant, on va échauffer un petit peu musculairement les jambes, donc les membres inférieurs. Donc on va lever la jambe droite, genou, poitrine, on prend ce qui vient, on souffle bien, on ramène 5 fois, 3, 4 et 5. L'autre côté, 1, 2, 3, 4 et 5. Okay. J'alterne 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je relâche. Après, on va partir sur du talon-fesse. Donc, je serre le ventre,
je prends ce qui vient, je ne cherche pas à aller trop violemment. On imagine, on est le matin, c'est endormi tout ça. Donc, on va doucement. Une petite dizaine. Ok. On va travailler un petit peu au niveau de la hanche. Donc je vais lever la jambe, écarter un petit peu la jambe et faire ce mouvement-là. Donc ceux qui ont des prothèses de hanche, on évite de faire ce mouvement-là. Hein, je rappelle, prothèse de hanche, on évite ces mouvements-là et trou en ouverture aussi. Donc on lève la jambe, j'écarte et je reviens. 3 fois. 2 et 3. Puis, je referme. 1, 2 et 3. Ça permet une ouverture un peu de bassin. Voilà, c'est bien. On recommence. 1, 2 et 3. Et je pars. 1, 2, 3 et je referme. 1, 2 et 3. Ok. Maintenant, un petit travail d'équilibre. Donc, on garde le bâton. Ceux qui veulent utiliser sans bâton, vous pouvez. Donc, on va se mettre sur un pied. Donc, tout simplement, on ne repose jamais le pied. On va faire différents mouvements sur différents plans, vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière, avec des petits ronds, tout ça. Donc, on se grandit vers l'équilibre, mon pied en suspension, et je pars 5 fois vers l'avant. 1, 2, je serre le ventre, 3, 4, 5, je ne repose pas le pied, et je vais 10 fois sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Puis je vais vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5 et 5 cercles. 1, 2, 3, 4, 5 et vers l'arrière. Et dans l'autre sens, 3, 4 et 5. Ça travaille le moyen fessier, le fessier, les muscles stabilisateurs de hanche. Voilà. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 5 cercles. 1, 2, 3, 4, 5 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Allez, je rebouge un petit peu. Puis je vais partir sur des fentes avant. Donc, je mets le pied vers l'avant, petite flexion. Je serre le ventre. Voilà. Et je reviens. J'en fais une petite dizaine. Voilà. On va doucement. On commence à souffler. Inspire. Pousse dans la poussée. Voilà. Ok. Sur le côté. Donc, petit pas à droite, je fléchis, je reviens dans l'axe. Petit pas à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ok. On peut faire une petite variante avec le bâton, bras tendu. On fait un petit pas à droite, je serre le ventre et je souffle. Et je reviens. Je vais doucement, comme si j'allais au ralenti. Et je reviens. Ok. Maintenant, on va faire des petits squats. Donc on écarte un petit peu les pieds. On ne cherche pas à descendre trop les fessiers vers le sol. On fléchit, on serre le ventre, le dos droit et on remonte. On part sur une petite dizaine. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Okay. On inspire bien, on souffle bien. On va mettre une petite variante à cet exercice-là. En maintenant la position en statique, genou fléchi. Donc on descend, on remonte. 1, 2, 3,
4, 5 et je maintiens. Dos droit, je maintiens 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5 et je pousse. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Je relâche un petit peu les muscles. Puis je repars. Une autre variante, vous allez la découvrir. Allez, on redescend, on remonte. 5, 1, 2, 3, 4, 5 et je descends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je fais des petits mouvements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 et je remonte. 6, 7, 8, 9, 10. Pour ceux qui veulent souffrir un petit peu, on recommence. On maintient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je fais des petits mouvements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10. Et je remonte. Donc là, les quadriceps ont un petit peu chaud. Donc maintenant, on va partir sur du chevalier servant. Donc ça, en fonction de chacun, vous voyez. Soit on repart sur des petites révérences et on descend un peu plus bas, soit on met le genou au sol. Donc je mets du bâton, je descends de droit, je pousse sur la jambe et je souffle et je descends. Et j'en fais 4. Ok. On n'est pas obligé de mettre le genou au sol, vous voyez, en fonction de chacun. On va le répéter, on le refait une dernière fois. On va monter à 6. 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Et on alterne. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on termine sur des pointes de pied, travail des mollets. Comme tout à l'heure, on va partir sur 20 cette fois-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok. Je ramène un petit peu les orteils vers soi, ça étire tout doucement le mollet. On va recommencer avec une petite variante. On va en faire 5 lents et 5 rapides. On alterne. Donc on pousse 5 fois. 1 et on freine la descente. 2, on va doucement. 3, 4, 5. Et on va rapide. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lents. 1, 2, 3, 4 et 5. Et 5 rapides. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, voilà. Donc on a fait un échauffement d'une petite durée de 28 minutes. On a dépassé de quelques temps. Ce n'est pas grave. Je vous remercie beaucoup et à bientôt.